RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le maire de Nouméa. Et oui, notre invité du matin, c'est Sonia Lagarde. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des fêtes de fin d'année. Parce que pendant un mois, du 1er décembre, c'est demain, au 1er janvier, la ville de Nouméa propose 26 spectacles gratuits, des animations de Noël, mais aussi la fête de la lumière et bien sûr le feu d'artifice de la nouvelle année. Tout ça, ça va faire du bien un peu dans le climat un peu morose que connaît la Nouvelle-Calédonie. Oui, beaucoup de bien d'ailleurs. Ça serait bien qu'il y ait une trêve de Noël de façon à permettre aux enfants de pouvoir assister à tous ces spectacles. Et puis dans l'ambiance générale, je crois qu'une trêve s'impose parce que c'est avant tout une fête pour les enfants. Et les enfants ne sont en aucun cas responsables de ce qui peut se passer aujourd'hui autour de nous. Et donc voilà, moi je souhaite que tout le monde soit empreint de sagesse en cette période. Alors de sagesse et de fête aussi, hein, puisque les illuminations de Noël, elles ont déjà commencé. Quels sont les choix que vous avez faits cette année? Quels sont les quartiers qui sont concernés? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, les illuminations ont déjà commencé depuis le 15 novembre. Moi, j'ai souhaité déjà depuis l'année dernière qu'on commence un petit peu à s'activer au milieu du mois de novembre. C'est histoire tôt, hein. Oui, mais histoire d'être dans un avant-goût de ce que sera la fête à partir de mettre dans l'ambiance. À partir de demain. C'est ça. Donc c'est déjà plus de 400 décors de rue qui sont mis en place depuis le 15 novembre. C'est 7 kilomètres de guirlandes rien que sur la place des Cocotiers. Et donc c'est beaucoup de quartiers qui sont illuminés. Ça va de Lansvata, ça c'est traditionnel, la baie des Citrons, jusqu'au parc urbain de Sainte-Marie. Mais il y a aussi la voie de dégagement, la voie Berthelot, le rond-point, les quais ferry, c'est aussi l'avenue de la Victoire, la rue de l'Albin, etc. Et on va jusqu'à l'avenue Bonaparte qui est très belle cette année à Rivière-Salée. Donc on conseille aux Nouméens d'aller le soir pour admirer tout ça. Et alors à partir de demain, le 1er décembre, il y aura 26 spectacles gratuits. C'est au kiosque à musique de la place des Cocotiers. Ça va consister en quoi? Alors tous les ans, on offre des spectacles aux enfants à partir du 1er décembre. Donc on poursuit encore cette année. Ça draine, ce sont des spectacles qui drainent chaque soir entre 2000 et 3000 personnes. C'est quand même très important. C'est un moment privilégié pour les grands et les petits. Et cette année, c'est 26 spectacles jusqu'au 23 décembre. Et des spectacles uniquement présentés par des compagnies locales. Le Covid et le confinement étant là, donc d'habitude on a des spectacles avec des gens qui viennent de l'extérieur, des Australiens en particulier, mais d'autres aussi qu'on organise avec le chapiteau. Donc cette année c'est la part belle aux artistes locaux et ça va du cirque à la danse, à la magie, aux marionnettes, au théâtre, mais aussi des sketchs d'improvisation et donc les artistes locaux vont pouvoir s'exprimer à plein et c'est toujours un succès formidable. Vous les avez choisis comment? Il y a la matière ici, il y a suffisamment d'artistes pour faire du spectacle de rue en Nouvelle-Calédonie pendant un mois. Oui. La preuve, c'est qu'on a 26 spectacles. Donc, bien sûr qu'il y a la matière et il y a des gens qui sont des artistes ici qui sont très, très compétents. Alors, je vous l'ai dit, on travaille en coordination avec le chapiteau qui a l'habitude d'organiser ce genre de choses. Et donc, oui, on n'est absolument pas inquiet parce que on a ici des artistes de talent, donc ça va bien se passer. Et donc c'est tous les soirs, à partir de demain, les Nouméens peuvent venir voir. À partir de 18h jusqu'à 20h tous les soirs. Et donc on aura cette séquence qui commence à partir de demain jusqu'au 23 décembre. Le 12 décembre, là, c'est vraiment la fête de la lumière qui va commencer. Ça vous tient à cœur, hein. C'est quelque chose que vous aimez bien. Oui, mais j'aime bien parce que vous savez, on a créé quelque chose dans cette ville qui est assez exceptionnel. Il y a peu de villes en France moi je suis assez fière de ça parce qu'il y a peu de villes en France. D'ailleurs,
chaque année, cette année beaucoup moins, on verra pas de touristes, mais de gens qui viennent de métropole et qui sont assez éblouis par ce qu'on fait et qui nous disent que il y a pas ça en métropole. Donc voilà, c'est des moments privilégiés. Et ça demande beaucoup de travail. C'est 1 mois de travail en amont, rien que pour les équipes de Nouméa. Mais je dois dire que c'est quand même cette fête de la lumière, c'est 500 projecteurs. On n'a pas vraiment idée de ce qui se passe en amont, mais c'est un travail de fou. Autant pour le prestataire Océania qui lui intervient vraiment sur la fête de la lumière, mais aussi nos équipes en amont dès le 15 novembre. Donc il y a un peu plus d'1 mois de travail. Il y a 500 projecteurs qui sont installés sous les arbres. Ça représente 13 kilomètres de guirlandes lumineuses aussi. C'est les jeux de lumière, c'est le mapping au sol qui fait la joie de tous les enfants. C'est la neige aussi. Voilà, alors parce qu'ici c'est l'été, mais on a de la neige, on a cette chance extraordinaire d'avoir de la neige. Alors ça se passait comment? C'est sous un chapiteau? C'est dans non, pas du tout. Ça se passe sur la place des Cocotiers, sur la place de la Marne. Il y a des genres d'appareils, des souffleurs qui envoient de la neige toutes les demi-heures ou toutes les heures. Et là, c'est une vraie féerie parce que les enfants sont ravis alors qu'il fait chaud et qu'on est à la neige. On a le Palais des Glaces aussi. Alors ça, c'est un événement tous les ans et on l'a refait cette année parce que avec des enfants qui font la queue, c'est incroyable pour pouvoir rentrer dans cet igloo et à moins 15 degrés. Et donc, ça donne un avant-goût de ce que pourrait être une fête en métropole ou ailleurs en plein hiver. Et c'est, je vous le dis, surtout ces événements, 100 000 personnes, donc c'est énorme. Ah, ça va être illuminé, la fête des Lumières, c'est sur la place des Cocotiers, c'est sur l'ensemble de la place. Oui. C'est un ensemble de la place qui va de la place des Cocotiers jusqu'au Square Rollery. Voilà, donc chaque année, il y a un lot de surprises et chaque année, c'est différent. Alors c'est différent, je vais pas vous dévoiler ça d'ailleurs. On peut pas savoir avant, on n'a pas non, c'est une surprise quand même. C'est une surprise à partir du 12 décembre. Hein. C'est ça. Donc moi j'appelle tous les Nouméens et il n'y a pas que des Nouméens d'ailleurs. Chaque année, on voit des gens de Brousse qui descendent pour venir à la fête des Lumières. Donc j'invite tout le monde le 12 décembre à 19h pour donner le top départ de cette magnifique féerie. Alors au kiosque à musique. Elle se poursuit jusqu'au 24 décembre? Alors non, ça va. C'est la fête de la lumière se poursuit jusqu'au 30 décembre. Voilà. Et le 24, il y a bien sûr l'arrivée du Père Noël. Et alors là, vous jouez la tradition. Hein. Ah ben oui, je lui donne les clés de la ville, Elisabeth, parce que sinon il ne pourrait pas rentrer dans les foyers pour aller distribuer les jouets. Il y a les lettres au Père Noël aussi le 23 décembre. Donc là, depuis le 15 novembre, elles lui sont envoyées le 23. La boîte aux lettres est ouverte, voilà, sous le sapin, et donc chaque soir, il y a des enfants qui viennent déposer les lettres. Donc on les enverra au Père Noël le 23 décembre, et le 24 décembre, il sera là, bien évidemment. Voilà, et je vais l'accueillir en lui donnant les clés de la ville. Il arrive comment? C'est la grande question qu'on se pose. Ah, mais ça aussi, c'est une surprise, il faut venir, parce que sinon, ce serait plus une surprise. Voilà. Donc beaucoup de choses à découvrir dans les jours qui viennent. Et puis enfin, bien sûr, il y a le feu d'artifice. Ça aussi, c'est une tradition à Nouméa. Feu d'artifice le 1er janvier, il est tiré de Sainte-Marie. Il est tiré de l'îlot artificiel de Sainte-Marie. C'est un spot extraordinaire où là, on peut, vous savez, l'année dernière, il y avait 40 000 personnes. Il y en aura sans doute un peu plus cette année, puisque les gens ne peuvent pas partir. Mais c'est un spectacle pyrotechnique extraordinaire où là, Monsieur Germain, on travaille beaucoup ensemble. Moi, je sais déjà ce qui va se passer parce qu'on fait plusieurs réunions et on a la chance. Enfin, moi, j'ai la chance déjà d'avoir une idée très très précise de ce qui va se passer parce que sur ordinateur, maintenant, c'est formidable. On peut voir quelles sont les bombes qui seront tirées, quelle sera l'ambiance générale de ce feu d'artifice. Et puis c'est un moment qui nous fait entrer dans la nouvelle année dans la joie et puis tout le monde est invité à venir pique-niquer. Je crois que beaucoup de gens ont compris ça parce que quand vous avez 40 000 personnes, il faut faire partir
ces 40 000 personnes, et sans doute beaucoup plus cette année. Donc, il faut partir les uns après les autres. Il faut rester un petit peu après, pique-niquer sur ce spot magnifique, et de façon à ce que, eh bien, ça puisse, la circulation, ça peut un petit peu s'étaler si on part les uns après les autres. Voilà, un peu fluidifié. Alors, il y a toujours les parkings de géants, il y a les parkings de champions, Sainte-Marie, etc., qui sont libres. Beaucoup de gens aussi laissent leur voiture, viennent à pied, font un petit peu de marche, mais c'est un spectacle magnifique, et on n'a absolument pas à rougir, là encore, dans cette ville, d'avoir un spectacle qui est d'une qualité aussi remarquable. Avec, à vous entendre, des innovations encore cette année, enfin, bien des sûr, choses nouvelles. Chaque année, on essaie de faire autrement. Alors, une question... Et de mieux en mieux, d'ailleurs. Et une question pratique quand même, ça coûte cher, toutes ces animations. On sait ça coûte un peu. L'état général des finances de la Calédonie et de la ville de Nouméa. Vous pouvez vous le permettre? Eh ben, écoutez, on fait les efforts conséquents pour pouvoir permettre aux Nouméens d'avoir ces moments de bonheur. Et je dis toujours que le bonheur n'a pas de prix, vous savez. Et donc, si jamais on fait le compte sur les 100 000 personnes qu'on a sur l'ensemble des fêtes pendant pratiquement un mois, ça revient à faire payer 400 francs à peu près par personne. Donc vous voyez que c'est dérisoire, et on fait des économies par ailleurs, mais moi je ne peux pas priver les Nouméens, les Calédoniens de ces moments de bonheur. Donc on est parfaitement organisé, et on privilégie ces instants par rapport à d'autres qui sont un peu plus moroses, on va dire. Oui, on le disait tout à l'heure, alors tout de même... Globalement, Madame le maire, quel regard vous portez sur la situation générale de la Nouvelle-Calédonie, sur le climat actuel, sur l'actualité politique? Vous êtes confiante, ou vous avez une petite angoisse dans le climat actuel? Moi, je reste une optimiste, et je me dis que les choses vont s'améliorer. On a un caractère aujourd'hui qui est relativement anxiogène. On a un ministre qui est passé, qui a mis tout le monde autour de la table, et qui a mis un peu tout le monde en confiance, et qui a fait que on s'est dit que les choses étaient possibles, construire un avenir de paix et ensemble, bien évidemment. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, les manifestations à droite à gauche, des magasins qui sont fermés pour un oui, pour un non, et tout ça parce qu'on revendique une société plus qu'une autre par rapport au Sud. Je me dis que tout ça n'est pas très propice à un avenir serein, et c'est particulièrement anxiogène pour beaucoup d'entre nous. Ça ne devrait pas se passer. Je crois que le ministre a pris une bonne décision en disant on va faire une table ronde. Mais dans cette table ronde, il y a un élément nouveau qui est venu se greffer quand même, c'est qu'il faut mettre les choses à plat concernant le domaine minier et le schéma minier d'ailleurs. Et il faut qu'on fasse le point sur ces 3 usines, savoir de quelle manière elles sont endettées, quelles sont les perspectives pour demain. Et je crois que les Calédoniens ont droit à la vérité. On ne peut pas continuer à balancer des slogans ici ou là pour dire on privilégie un tel ou un tel, alors qu'on a besoin de stabilité. On a devant nous un avenir institutionnel à construire, et que c'est pas comme ça qu'on va le construire ensemble. Parce que vous preniez, que ce soit du côté indépendantiste ou non indépendantiste, tout le monde appelle de ses voeux à vivre ensemble. Mais on s'y prend très très mal aujourd'hui pour se vivre ensemble. Donc mettre les choses à plat concernant la mine, je pense que ce sera salutaire, parce que il y va de la responsabilité de tout le monde, de la responsabilité des politiques en particulier, de dire véritablement ce qui se passe. Voilà, on a besoin de savoir, parce que vous savez, pour construire une maison, il faut que les fondations soient solides. Alors, si on construit sur des fondations qui sont pas solides et qui relèvent un peu de l'utopie, alors ça ne pourra pas fonctionner. Donc, moi, j'en appelle tout le monde à la sagesse et à la raison. Et je souhaite que cette table ronde mette les choses à plat, et que chacun puisse se faire une idée, et que à partir du constat qu'on pourra faire, eh bien, on pourra essayer de bâtir quelque chose. Mais il faut arrêter de mentir. Un appel à la sagesse, donc, et puis un appel à la fête aussi à partir de demain. Donc, bien sûr. On se met dans l'ambiance de Noël. Hein. Mais oui, parce que la magie de Noël doit s'opérer. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de confisquer quoi que ce soit au nom
au nom d'une vision politique. Partout dans le monde, il y a des trêves de Noël. La magie doit s'opérer parce que les enfants ne sont pas responsables de ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on a le droit de les priver quelque part et de nous plonger dans un climat anxiogène à cette période? Eh bien, moi, je dis que non. La sagesse doit s'opérer parce que chacun prendra ses responsabilités, là encore, d'avoir gâché la fête. Sonia Lagarde, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et je rappelle donc à partir de demain 1er décembre et jusqu'au 1er janvier, la ville de Nouméa propose 26 spectacles gratuits. Et puis à ne pas manquer, à partir du 12 décembre, la fameuse fête de la lumière. Voilà, je donne rendez-vous à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je